Nous sommes en bataille pour notre maison. C'est une guerre pour assurer notre survie. Une guerre dans laquelle nous allons vaincre. On a face à nous un ennemi abominable. Ce sont des animaux humains qui s'en prennent à des vieux, à des enfants. Ce que le Hamas a fait, nous n'avons pas vu depuis les horreurs de Daesh. Des jeunes qui ont été tués avec une balle dans le dos. Ce sont des exactions avec des horreurs que je ne vais pas décrire ici. Maintenant, le monde entier sait. Hamas, c'est Daesh. Et nous allons les vaincre, tout comme le monde éclairé a vaincu Daesh. Cet ennemi abominable a cherché la guerre, il la recevra. Il y a 5 choses immédiates que l'on va mettre en place. Premièrement, c'est neutraliser tous les villages pour les remettre sous notre contrôle. Il y a encore des terroristes qui sont présents dans les villages et nous allons tout faire pour les éliminer. La deuxième action est une attaque massive contre Hamas d'une intensité qui n'a jamais eu lieu. La troisième action est celle d'élargir notre déploiement sur la frontière de Gaza, sur la frontière du Nord et sur tout le territoire israélien. Je renforce tous nos soldats, tous les services de sécurité qui se mettent en danger pour protéger les résidents d'Israël. La quatrième action, c'est de conserver les forces d'action qu'on a contre nos ennemis en l'intensifiant. La cinquième action, c'est de renforcer l'unité au sein du peuple. Les divisions au sein du peuple sont exploitées par nos ennemis. Et lorsque nous sommes unis, nous vaincrons. Le peuple est uni et à présent, ce sont les dirigeants qui doivent s'unir. J'appelle d'ici aux dirigeants de l'opposition de venir se joindre à nous, tout comme ça a été fait avec le gouvernement pendant la guerre des 6 jours et Menachem Begin de l'opposition. Les images de destruction que l'on a vues à Gaza ne sont qu'un début. On ne s'arrêtera pas et comme je l'ai dit, chaque lieu à partir duquel le Hamas opère deviendra une ruine. Je suis constamment en contact avec le président M. Biden et j'aimerais le remercier au nom de tous les citoyens d'Israël pour tout ce qu'il fait pour la sécurité d'Israël. Il y a un porte-avions américain, des plus grands au monde, qui se trouve en route. Et nos ennemis communs dans la région comprennent parfaitement ce que cela signifie. Je veux remercier les nombreux dirigeants de par le monde qui ont exprimé leur soutien. Aux citoyens d'Israël, je dis, il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de publications mensongères qui visent à nous apeurer, comme celle qui prétend qu'il y a des dizaines de tunnels qui mènent à Israël. Il est interdit d'accepter ces actes de propagande. Nous devons faire preuve de patience, nous devons faire preuve de présence d'esprit. Ça va prendre longtemps. Mais je vous dis, à la fin de cette bataille, tous nos ennemis sauront. Ça a été une erreur fatale de s'en prendre à Israël. Ce que l'on va faire sera souvenu pendant des générations. On a déjà fait preuve, on a déjà été témoin d'actes d'héroïsme par les soldats, par les policiers
et nombre de nos citoyens. L'on se tient ferme et fort ensemble. J'ai aussi vu la vidéo d'un soldat, David, où le fils de ce David était circoncis et lors de la circoncision, on récitait le verset qui dit « Par ton sang tu vivras ». C'est une vidéo qui nous a tous émus. On a déjà entamé le travail nécessaire. On fera tout le nécessaire. Nous sommes tous solidaires avec les familles des otages, avec les familles de ceux qui ont été tués. Des familles entières ont été décimées et nous sommes avec toutes les familles des victimes, juives ou non. C'est un destin commun qui nous réunit et qui est la chose qui compte le plus. C'est celle qui nous réunit réellement, qui nous relie les uns aux autres. Et c'est uniquement ensemble que l'on vaincra. En Premier ministre d'Israël, je vous dis ouvertement, des jours difficiles nous attendent. Nous allons devoir faire preuve de bravoure, mais nous vaincrons, nous apporterons la victoire à notre peuple. L'histoire d'Israël est une de foi et d'action. Comme le verset le dit dans le livre de Samuel, que l'éternité d'Israël ne saura être